Et le tout le monde, c'est Ophélie. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors, je suis vraiment désolée parce que l'éclairage est vraiment pas tip top. Mais en fait, il est 17h, il fait déjà nuit. Donc moi, en fait, quand je tourne, je suis obligée de faire des trucs que vous vous en fichez, bien sûr. Et du coup, c'est pas vraiment l'idéal, mais c'est pas grave. Vivement l'été, même si j'aime pas l'été. Alors j'ai à vous présenter un documentaire qui est vraiment bien expliqué et tourné d'une façon vraiment très bien. Donc il s'appelle Les animaux les plus étranges du monde de Christina Banfi, illustré par Rosella Trionfetti, publié chez édition Kiman. Alors déjà, la couverture est très très belle, très colorée, vraiment très attirante. La quatrième de couverture aussi, et le résumé est très bien fait. Déjà, quand on commence le résumé par Bienvenue jeune lecteur, je me présente, moi ça me donne très envie d'y aller. Et en plus, c'est pas comme si c'était c'est à tout le monde, mais c'est comme s'il ciblait des personnes en particulier, et que quand on achète ce livre, c'est comme si ils nous avaient choisi nous, même si c'est nous qui avons choisi le livre. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Donc, on a un sommaire avec des petites cartes. Et donc, une introduction. Et on commence avec le vif du sujet. Donc, dans ce documentaire, on va nous présenter des animaux un peu, entre guillemets, bizarres, mais pas qu'on connaît pas, ou qui ont des caractéristiques. Alors le livre est vraiment très grand, donc c'est pas facile pour le tournage. Donc qui ont des caractéristiques assez particulières. C'est vraiment très très coloré. Vous voyez, il y a beaucoup d'images, et avec très peu, pas très peu, mais plusieurs petits paragraphes. Et c'est vraiment assez complet. Voilà. Après, vous avez toute la fiche technique. Vous avez tout ce qui est fiche technique là. Donc avec le nom scientifique, et franchement, je trouve ça hyper bien parce que dans un documentaire, on nous présente toujours des créatures qui sortent de l'ordinaire, parce que c'est souvent dans tout ce qui est Afrique, Asie, les choses qu'on ne voit pas. Mais là, c'est vraiment bien. Par exemple, je n'avais jamais entendu parler de la fourmi panda, qui est une fourmi très dangereuse, très venimeuse, la femelle. Mais par contre, qui a les couleurs du panda, donc blanc et noir. Et je ne savais pas du tout, je n'avais jamais entendu parler dans les documentaires, et pourtant, on en a quand même beaucoup. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Ce qu'on a aussi, c'est donc des petits croquis, plein de choses en rapport. Donc toujours pour en venir sur la fourmi panda, parce que j'avais trouvé ça très intéressant, c'est que on a des illustrations qui appuient le texte. Donc là par exemple, c'est la femelle n'a pas d'ailes et pond ses œufs aux côtés des larves d'autres insectes qui nichent sur le sol, utilisant les larves pour nourrir ses petits. Et du coup là on a mâle femelle, elle c'est juste le mâle, toxique c'est juste la femelle, et qui chante c'est les deux. Et je trouve ça vraiment très bien pour les petits, les gens autour de 7-8 ans qui veulent découvrir, parce que du coup ça leur permet d'avoir quelque chose d'assez comment dire, attirant. Et les illustrations, elles sont vraiment très bien faites, très colorées, et moi je pense que ça se ressent, mais j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment très bien conçu. Donc on peut avoir un animal sur une double page, ou alors deux, ou alors même c'est arrivé, je vais vous montrer, qu'il y a eu 3 animaux. Donc là c'est des petits insectes, et franchement cet insecte est vraiment drôle. Il s'appelle le scarabée girafe. Donc c'est celui-ci, et franchement il est trop drôle. Donc voilà, je trouve que c'est aussi une approche assez sympathique d'avoir fait ça en forme de dessin, et pas en forme d'image.
Même si... Et en plus c'est très intéressant parce que du coup ça nous pousse à aller chercher plus loin. Parce que ça c'est un peu comme si on vous présentait les animaux les plus bizarres du monde. Et que on vous donnait que quelques informations. Et que vous allez après, si ça vous intéresse, rechercher d'autres informations et avoir une image, une photo plus précise. Et je trouve que c'est vraiment très très bien fait, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et j'ai passé un agréable moment à lire ce livre. Normalement les documentaires, bah, ça m'intéresse, mais il faut vraiment que le sujet m'intéresse, que ce soit très bien tourné. Et franchement là ça m'a pas paru ennuyeux ou comme un documentaire que je disais. J'avais l'impression un peu de partir dans un monde fantastique alors qu'en fait c'est vraiment la réalité. Donc voilà, je l'ai beaucoup aimé. J'espère que si vous l'avez découvert, vous l'avez aussi beaucoup aimé ou que vous allez bientôt le découvrir. Si c'est le cas, dites-moi en commentaire si vous allez l'acheter, si vous l'avez découvert, si il est en route dans votre maison. Dites-le moi en commentaire, je serai ravie d'y répondre. N'hésitez pas à mettre un max de pouces en l'air, à partager avec vos amis, vos proches, ceux qui aiment les animaux, les documentaires, ça peut peut-être les intéresser. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.